Et bah voilà, comme d'habitude avec le PSG, t'as l'impression de toucher le fond et une semaine après, il te prouve que non, il n'y a pas de fond en fait. Tu vas toujours plus loin dans la honte, dans l'humiliation et aujourd'hui dans la faute professionnelle. Soyons très clairs, cette première mi-temps est scandaleuse. Incroyable. Alors, tu peux tomber sur Neymar, sur Mbappé, mais les mecs, ils sont entourés de nullards absolus. Tu peux tomber sur la direction, mais à un moment donné, les joueurs sont des hommes, ce sont des pères de famille qui ont quasi la trentaine. Et les mecs n'ont pas d'orgueil. Les mecs n'ont pas de respect pour les supporters, avant d'avoir du respect pour la direction, qui les met dans une position plus que confortable, en les surpayant, en les protégeant. C'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ce sera pour les joueurs absolument quoi. Un peu de Pochettino, mais là, c'est pas possible quoi. La faute professionnelle, les mecs s'en branlent, les mecs en ont rien à faire. Et pour une fois, on va se réjouir de la trêve internationale. Pour nous d'abord, parce qu'on n'aura pas de match du PSG à s'infliger, on préfère largement les barrages pour la Coupe du Monde ou les vieux matchs d'Amérique du Sud. Et pour les joueurs aussi. Les mecs, ils sont abasourdis complètement, quoi. Tu sens que là, ça va leur faire du bien de faire l'aller-retour traverser l'Atlantique au Sud-Américain. Parce que là, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, commençons par la composition. Pour moi, il y a deux lots de consolation, entre guillemets, pour la fin de saison. Le Classico, qui va arriver. On peut gagner le titre face à Marseille, mais encore une fois, ce soir, du coup, on s'est éloigné de cette possibilité. Enfin, ce soir, non, cet après-midi, en perdant. Et les jeunes. Moi, j'ai toujours dit, il y en a marre des nullards. À un moment donné, qu'ils veuillent exprimer leur frustration sur le terrain par rapport au match contre le Real Madrid, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'était face au Real qu'il fallait jouer. Pas après à essayer de se rattraper. En plus, ils le font même pas, ils nous le prouvent. Déjà, la semaine dernière, on gagne 3-0 contre Bordeaux, mais il n'y a que Bordeaux sur cette planète pour ne pas au moins mettre un but au Parc des Princes contre le PSG qu'on a vu dimanche dernier. Là, ce soir, là, on a pris tarif aujourd'hui. Tarif complètement, et c'est plus que mérité. Alors la composition bizarre, 4-4-2, 4-3-3, prenez-le comme vous voulez. Pas de Icardi, c'est logique. Pas de Draxler, un petit peu moins quand tu vois que c'est pour lui mettre Wijnaldum à sa place. Wijnaldum, je ne comprends toujours pas. Voilà, le rôle incompréhensible ce soir, le joueur fantomatique comme d'habitude, alors que c'est une science exacte. Le mec est cramé, le mec ne peut plus jouer relayeur. Il peut plus jouer box-to-box. Il est mort. Il a commencé en pro à 16 ans. Il a 600-700 matchs dans les jambes. Et si il brille avec les Pays-Bas, c'est parce qu'il joue plus haut, parce qu'il est libéré évidemment des tâches défensives. Il est comme deuxième attaquant, espèce de numéro 10. Il n'y a que comme ça que tu peux le faire jouer. Problème au PSG, mais c'est pas ce rôle-là en fait, on n'en a pas besoin de Wijnaldum dans ce rôle-là. Et techniquement, il est mauvais, donc il n'arrive pas à se connecter avec les joueurs plus haut sur le terrain. Donc là, c'est une équation, mais là, c'est 10 000 inconnus, c'est incroyable. Bref, Wijnaldum, la même ligne de défense que d'habitude. Kimpembe, Marquinhos, Mendes, Achraf Hakimi. Donnarumma dans les cages parce que Navas malade. Messi malade, d'ailleurs, on va parler de Lionel Messi dans ce débrief. Paredes, Danilo, Marco Verratti au milieu de terrain. Tout le monde y est allé de son erreur. Même Marco Verratti sur le penalty avec la perte de balle. Quoique, aujourd'hui, quand un joueur perd la balle au PSG, tu en veux à qui en premier? Est-ce que tu en veux au joueur qui la perd? Oui. Mais est-ce que, avec le recul, tu en veux pas plus à tous les mecs qui l'entourent, qui ne courent pas, qui sont complètement arrêtés et qui en ont rien à branler? Moi, personnellement, c'est ce scénario en fait. J'en veux plus à tous les autres que le porteur. Achraf Hakimi, à chaque fois, il a la balle sur le côté. Il n'y a personne qui vient l'aider. Il n'y a personne qui vient essayer de dédoubler. Personne. Les relances, mais cataclysmiques, les relances en première mi-temps, dans l'axe. Niveau U11. Niveau U11. Les mecs sont payés des dizaines de millions d'euros. Ils sont arrivés à ce niveau-là pour repartir faire des erreurs de U11. N'importe quoi. Kimpembe, le tac d'abruti. Voilà, carton jaune, abruti complètement. Nuno Mendes, Achraf Hakimi dans les 1 contre 1. Un petit peu moins poignant. Neymar, 30 ans, est obligé de sortir parce qu'il est sous la menace d'un carton rouge. Il commence à péter les plombs, à parler à l'arbitre. Il fait une faute très claire qui mérite carton jaune. Voilà. Il fait un match pareil, il prend pas ses responsabilités. Mbappé, c'est là qu'on va parler de Lionel Messi. Vous avez vu Mbappé qui peine à se créer des occasions? Ah, c'est tout de suite plus difficile quand il n'y a pas Lionel Messi. Pour Mbappé, et surtout pour toute l'équipe. Bref, pour l'instant, on va se refaire le match. Premier quart d'heure, tu te dis, non mais là, c'est pas possible. On peut que se reprendre, en fait. On peut que bien finir la première mi-temps quand tu vois le premier quart d'heure. Ah non, 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 non. Le premier quart d'heure, tu le recopies sur les deux autres de la première mi-temps. Catastrophique. Tu joues trop bas, tu concèdes des occasions, sur les côtés, t'es trop passif, tes attaquants ne redescendent pas, dans les relances, c'est n'importe quoi, approximation technique, les mecs ne lèvent pas la tête, tu réussis pas à échanger avec tes joueurs, et quand tu réussis, au bout de 10 minutes, à passer la ligne médiane, tu fais n'importe quoi. Que des mauvais gestes, pas de justesse technique, mauvais dosage, toujours vouloir forcer tout seul. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on perd 3-0.
Mais on a assez d'occasions pour au moins égaliser. Achraf Hakimi. Marco Verratti en première, mais si c'est pas une grosse occasion. Le coup franc de Neymar, tiens, il est bien tiré pour une fois. Neymar, alors son match, il est mauvais évidemment, parce qu'il prend pas ses responsabilités. On l'a payé 220 millions d'euros. C'est un symbole, donc c'est pour ça qu'il est critiqué. Je pense qu'on peut le comprendre, sans l'admettre pour autant. Je trouve qu'on en a trop fait avec lui. Ce soir, donc, circonstance atténuante, il est entouré de nullards. Ça, faut arrêter. Voilà, franchement, c'est tout le problème en fait. Tu recrutes 200 millions d'euros pour l'entourer des mecs comme Danilo, comme Wijnaldum. Tu veux faire quoi? Tu recrutes Achraf Hakimi, Nuno Mendes, 100 millions les deux, en tant que piston, pour les faire jouer latéraux. Et les brider, leur mettre Wijnaldum devant, qui leur bouche l'espace. Mais c'est quoi ça? Elle est où la logique? C'est incompréhensible. Incompréhensible. Le système à 3. Depuis septembre, tout le monde le dit, tout le monde le voit. Pochettino, il le met en place. La seule fois de la saison où il le met en place, dès le début du match, c'est contre Madrid à l'aller. Résultat, masterclass dans le contenu. Et des défaillances à la conclusion. Au final, tu regrettes ce match. Sinon, toutes les autres fois, c'est à la mi-temps. C'est pour tirer la sonnette d'alarme qu'il le sort. Et aujourd'hui, c'est pareil. Marquinhos, capitaine. Mais Marquinhos, là, depuis le match contre le Real, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, Marquinhos, il est capitaine. Kimpembe, il gueule plus que lui. Il en place pas une. Il est passif. Les relances, elles sont mauvaises. Mais moi, je suis désolé. Il répond juste en début de seconde mi-temps. Bizarrement, quand il joue plus haut. Quand il est beaucoup plus actif, en fait. Pour moi, Marquinhos, c'est un joueur qui a besoin de volume de course, qui a besoin de volume de jeu pour performer. C'est pas quelqu'un qui reste derrière, sans bouger, et qui doit attendre et qui doit faire péter la lecture du jeu et l'intelligence de jeu, parce qu'il en a pas. Il sait pas gérer la profondeur. En plus d'être mou dans les 1 contre 1, contre des attaquants qui sont un peu costauds. Aujourd'hui, il n'avait pas d'attaquant costaud. Wissam Ben Yedder, c'est plus les petits espaces. C'est pas pour ça qu'il lui a pas fait l'amour, parce que le premier but est absolument extraordinaire, même si c'est au duel avec Kimpembe. Mais bon, à sa décharge, Kimpembe, qui aurait pu se dire dans sa tête, à la vitesse où le ballon va, il va faire ce geste. Franchement, bravo Wissam Ben Yedder, et j'aimerais juste rappeler ce paradoxe. Aujourd'hui, on se fait humilier par Ben Yedder. C'est qui Ben Yedder? C'est un joueur bien Île-de-France, bien futsal, bien Garges-les-Gonesse, bien Sarcelles. Voilà, c'est ça ce que c'est Wissam Ben Yedder. Et c'est encore tout le symbole. C'est comme Kingsley Coman, joueur formé au club, qui te crucifie en finale de Ligue des Champions. C'est des signes qui te montrent qu'en fait, t'as le mauvais modèle. T'as le mauvais modèle. À un moment donné, faut revenir à l'essence du foot, quoi. Voilà, et quand t'as un vivier aussi gros face à toi, bon, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. C'est plus le match cataclysmique des joueurs. Mais encore une fois, j'y vois un symbole énorme. J'y vois un symbole énorme, moi. Moi, ça me dépite complètement. Tchouaméni, là. Hier, il y a une info qui dit que le PSG est intéressé. Mais comment tu veux l'attirer, le mec? Il te foudroie complètement. Tu vas perdre 3-0 chez lui. Dans son stade de merde. Dans son stade qui dégage rien. Les mecs, on a une communauté quand même. On a des ultras, on a des supporters. On est un club quand même qui véhicule, je sais pas, des valeurs. Qui vit un peu, qui a une âme, tu vois. Monaco, c'est un club qui véhicule rien. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. 3 sièges sur 4, ils sont vides. Et ils nous en mettent 3. Et on a les occasions. Encore une fois, je le répète. Mbappé, Neymar, Achraf Hakimi. Icardi aussi, il y allait de son occasion. On a des occasions franches. Et ça, faut pas l'oublier. Jamais oublier toutes les grosses occasions qu'on a en Ligue 1 et qu'on vendange. L'exemple parfait, c'est évidemment les statistiques de Messi, de Neymar, de Icardi. Mais il y a aussi Mbappé. Parce qu'il fait une énorme saison, Mbappé. Il nous porte à bout de bras, pas de problème là-dessus. Mais ne pas oublier qu'il est en sous-régime en termes statistiques. Voilà, il y a beaucoup de matchs où il vendange. Contre Rennes, pareil. Quand on perd là-bas en octobre, on vendange en première mi-temps, mais comme jamais. Donc ça, pas l'oublier. Ensuite, la passivité défensive au milieu de terrain, mais c'est n'importe quoi. Idrissa Gueye, depuis qu'il est revenu de la CAN, je me dis, soit le mec, mais à l'entraînement, il doit être nul à chier quand même, pour être préféré à Wijnaldum. Il doit être, mais catastrophique. Ou alors, il a des problèmes physiques. Moi, je vois pas, en fait. Je vois pas comment tu peux... Alors, son entrée contre le Real Madrid, elle donne raison à Pochettino qui le titularise pas. Et encore, au milieu de terrain, j'aimerais juste dire un putain de fait. En première mi-temps, le seul Parisien qui vaut quelque chose, celui qui sort un petit peu du lot, je suis désolé, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Danilo. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Danilo. Parce que c'était le seul, c'est bizarre, Le mec, il est en Timberland tout le temps, mais il était juste. Il arrivait à bien orienter, il a trouvé Achraf Hakimi à plusieurs reprises. Dans le dernier tiers, il touche des ballons, et il réussit un petit peu à les conserver, à trouver le bon timing,
Alors c'est pas non plus de la masterclass, c'est pas du haut vol, mais c'est le seul qui vaut pas 0 quoi. Tous les autres, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mbappé ce soir, il n'a pas réussi à peser sur le match, sur la défense adverse. Neymar, il y a eu quelques échanges assez intéressants, avec de la fluidité, de la simplicité. Mais c'est trop peu, quoi. C'est trop peu. Mais il est où le Neymar de son arrivée? Il est où le Neymar en 2013? Quand on essayait de reproduire tous ces gestes qu'on voyait sur YouTube, sans y arriver une seule fois. Toutes les compilations de ces gestes qu'on s'est tapés quand on prenait Santos sur FIFA uniquement pour lui. L'époque Hyper Venom. Putain, les oranges et noirs. Il est où ce mec-là? On l'a complètement paumé. Il a même plus d'orgueil. Il a même plus d'orgueil. Je suis désolé à l'image de toute cette équipe, quoi. Marco Verratti fait un bon match, mais à la fin, il y a la perte de balle, quoi. Il y a la perte de balle, et puis il n'est pas assez influent, tu vois. Sur le match dans sa globalité, Paredes, il perd encore un ballon dans le dernier tiers. Enfin, dans notre tiers à nous, en première mi-temps. Sur l'énorme occasion, là. Le pire, c'est les occasions que tu prends. Au quart d'heure, on est miraculé de ne pas avoir pris de but. C'est n'importe quoi. Cette fin de saison est cataclysmique. Voilà, on est en pleine dépression et on va fêter ce foutu 10e titre dans une ambiance mais délétère au possible. Délétère au possible. Et les mecs, ils se plaignent, ils sont surpris de se faire siffler. Ils sont surpris de se faire siffler contre Bordeaux, là. C'est lamentable. Mais laissez le papier toilette entrer. Laissez n'importe quelle banderole entrer. Là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Franchement. On s'inflige ces matchs, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté. Sachez qu'il nous reste plus de 800 minutes à regarder du PSG. Et le problème, c'est qu'il y a Pochettino là-dedans. Pochettino, alors ce soir, encore une fois, dans l'animation, tu tentes rien. T'attends la mi-temps pour faire le système à 3. Pour moi, en fait, tu peux pas louer ce choix. Tu peux pas à la mi-temps dire « Ah, il a fait un bon choix, ça y est, ça va changer quelque chose. » Non, parce que ce choix, depuis septembre, on le dit, il faut le faire dès le début du match, en fait. Dès le début du match. On est le PSG, putain. Donc, en plus, j'ai l'impression qu'il est en train de perdre son vestiaire. De l'autre côté, depuis quelques jours, je me dis, en fait, quand tu regardes le marché, à part Zidane, il y a qui? Tu vas chercher qui comme coach là? Sachant que si tu vires Pochettino, c'est pas pour reprendre un branquignol. C'est pour prendre quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions, qui sait comment aller la gagner parce qu'il y est déjà allé, quoi. Un mec avec de l'aura, de l'expérience. On va pas reprendre un inconnu au bataillon. Voilà. Donc, à part Zidane, il y a qui? Pas grand monde. Le marché est très très restreint. Et je me suis dit, Pochettino, fin de contrat en 2023, ça se gâte un petit peu pour lui pour Manchester United. Est-ce que le club va vraiment accepter de payer 15 millions pour se séparer de Pochettino et reprendre un entraîneur qui va coûter quasi autant, alors que c'est quelqu'un qui apportera peut-être pas plus de garantie que Pochettino? Je me suis dit, alors, c'est pas que je le veux, mais je me dis, il y a une probabilité quand même qui existe que Pochettino reste la saison prochaine, en tant que saison de transition en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le veux pas, je le souhaite pas. Je dis pas que je veux que Pochettino reste. Non, je dis il y a une possibilité. C'est en toute objectivité que je dis ça. Le problème, c'est qu'il est en train de perdre son vestiaire, là. Donc, on va se retrouver comment? On va faire quoi, là? On va faire quoi? Donc là, c'est la trêve. Concrètement, on espère des changements. Normalement, tout club normal dégage Leonardo dès demain. Voilà, parce qu'on sait, tout le monde le sait qu'il va partir. Même lui, il le sait. Il est en train de bosser des dossiers. Il sait très bien qu'ils vont jamais aboutir. Que c'est pas lui qui signera. Parce qu'il va se faire remplacer à la mi-juin dans le meilleur des cas pour lui. Et dans le pire des cas pour nous. Pochettino, pareil. Dégagez-le. Les joueurs sont plus derrière lui, là. Il n'y a pas besoin d'être insider je ne sais quoi pour le savoir. Les mecs, ils en ont rien à branler, quoi. Donc là, à un moment donné, ça dégage. Voilà, la trêve internationale, tout club normal vire, fait les choix pendant ces moments-là. Bref, écoutez, moi, je vois rien d'autre à dire. Je pense à rien d'autre, tout simplement le niveau cataclysmique. J'en tousse, j'en perds ma voix, j'en tremble. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. C'est ahurissant. Et on continue à payer Amazon. Mais tu te dis, waouh. Waouh. Et ça va être comme ça jusqu'en septembre. Hein. Notre vie, elle va reprendre en septembre. Voilà. On espère que l'équipe de France va nous faire vibrer en novembre parce qu'on compte plus sur eux, quoi. Mais t'attends plus rien de ce club. Qu'est-ce que tu veux attendre d'une révolution en interne à la direction? Des grands débats? Alors que peut-être des joueurs, ils ont même pas d'orgueil, ça sert à rien, ils ont même pas de respect pour eux. Ils se respectent pas eux-mêmes, en fait. Ils se respectent pas eux-mêmes. La question, c'est même plus de respecter le club, le blason ou les supporters. C'est eux-mêmes, en fait. Ils se respectent pas, ils ont pas d'honneur, les mecs. Ils en ont rien à branler, quoi. Bref, je répète les mêmes choses, parce qu'il y a rien à dire, t'en perds tes mots. J'espère que ce débrief vous aura plu. Posez un like si c'est le cas, posez un dislike si vous casse les couilles. Faites les deux
Si vous avez envie de vous suicider, quoi, tout simplement, c'est n'importe quoi. Et puis commentez, voilà, commentez, lâchez-vous, parce que il faut de la psychologie en ce moment. Cette fin de saison est cataclysmique, on perd encore complètement les pédales. Heureusement, le titre de champion ne devrait pas nous échapper. Mais encore une fois, si on est champion, on va pas crier victoire avant d'avoir vendu la peau de l'ours, mais si on est champion, c'est pas grâce à nous, hein. C'est parce que les adversaires, l'OM Nice, font de la merde. Ils pourront s'en vouloir, les Marseillais. Ils pourront s'en vouloir, les Niçois. Parce que là, on a laissé un vrai boulevard. Un vrai boulevard. Voilà. Pochettino, un petit peu plus d'une année civile, qui explose complètement le record de défaites sous QSI. Allez, j'arrête. Bonne soirée, bon après-midi.